Bonjour à tous, je m'appelle Jasmine, je suis praticienne de médecine chinoise. J'enseigne l'histoire des points d'acupuncture dans une école de médecine traditionnelle chinoise à Montpellier. Chez nous, à Taïwan ou en Chine, et même au Japon, en Corée, avant d'étudier la médecine chinoise, nous étudions d'abord la signification des noms des points d'acupuncture. Selon le nom, nous pouvons déjà connaître sa position, ses fonctions et en déduire le traitement. Malheureusement, dans les écoles de médecine des pays occidentaux, il n'y a pas d'explication sur le nom des points. Ils ont été remplacés avec un numéro. On a perdu l'esprit de cette médecine millénaire. Je pense que c'est dommage pour les élèves en France. Par conséquent, j'ai décidé de créer des cours en ligne afin de partager avec vous l'essence de la culture de la médecine chinoise dans mon pays natal. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le méridien du poumon. Nous découvrirons les trajets du méridien, l'histoire, la localisation et ses fonctions des points d'acupuncture. Nous finirons par l'approche de la technique d'insection d'aiguille. Si vous êtes intéressé par ce cours, veuillez continuer à me suivre. Et à vous abonner. Merci, à bientôt. Avant qu'on commence à voir toutes les histoires des points d'acupuncture, je pense que c'est intéressant de voir tous les trajets du méridien. La première chose, on va voir le trajet principal. Le trajet principal, ce sont que qu'on trouve les points pour exercer l'acupuncture. C'est pour ça qu'on appelle ça trajet principal, ce qu'on le voit. Le méridien principal du poumon il émerge au point P1 sur la face latérale de la paroi thoracique au niveau du premier espace intercostal. Il monte, il descend le long de la face antérolatérale de la partie supérieure du bras et de l'avant-bras et se termine au point P11, Shang, sur le pouce, sur la face radiale du coin de l'angle. Le trajet interne du poumon, il prend la naissance dans le réchauffeur moyen, dans la région de l'estomac. Il descend, se relier au grand intestin, avec laquelle il se couplait, décrit une courbe et remonte à l'estomac. Il traverse le diaphragme, il pénètre dans le poumon, l'organe auquel il se rattachait. Monte jusqu'à la région de la gorge et redescend en courbe vers la région latérale du thorax. C'est par ce trajet interne, on peut très bien comprendre que l'énergie du poumon qui vient dans le foyer moyen, parce qu'il commence par l'estomac. Aussi qu'on voit très bien que les zhang et fu commencent à se relier, bien reliés ensemble. Le méridien divergent du poumon se sépare du méridien principal du poumon dans la région axillaire. Li se sépare. Il parcourt la face antérieure du corps jusqu'à 22 bb. Il pénètre dans la région thoracique. Il se disperse dans le poumon. Là, c'est joues rentrées dedans. Il descend au grand intestin avec laquelle il est couplé. Il remonte à nouveau dans la région claviculaire qui est au point E12, Tuepren. Il traverse le cou vers la tête, ça c'est Chu, sortir. Et se relier au méridien grand intestin, 18 grand intestin, Futu, ça c'est rejoint avec grand intestin, le méridien grand intestin. Le méridien divergent, il renforce la liaison entre Zhang et Fu. Le méridien lourd, mai. Une branche se sépare du méridien principal au point 7, Li-Chue, sur le processus styloïde du radius. Elle va directement au bord radial et l'extrémité index, ou se relier au méridien du grand intestin, au premier grand intestin Shangyang. C'est ici une connexion du premier grand circuit de yin-yang de la main, relié Biao Li. Le méridien tendinomusculaire du poumon, il prend la naissance au pouce, au point P11, parcourt la face antérolatérale du bras. Il se fixe antérieur de l'épaule au point 15 grand intestin Tianyu. Il pénètre dans la fosse sous-claviculaire et se disperse dans la région de la poitrine, hypochonde et du diaphragme. Le méridien tendinomusculaire du poumon.
un poumon zhongfu. Écriture. Phonétique. Zhi, on, zhong. Zhong, ça veut dire au milieu. On voit ce mot-là. Ça veut dire quelque chose en haut. Ça, c'est quelque chose au milieu. Ça, c'est quelque chose en bas ou inférieur. Le phonétique, celui-là, shi en shang. Zhong, xi ya xia. Le shang, zhong, xia, c'est la fameuse 3 foyers. Foyer supérieur, foyer moyen et foyer inférieur. Zhong, d'énergie qui vient de foyer moyen. On va voir le mot faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est cette partie. C'est le bâtiment. Ça, c'est une clé de bâtiment. Là, c'est une clé bâtiment. Ça aussi, c'est bâtiment. Ça aussi, bâtiment. Ça aussi, c'est le bâtiment. Du coup, cette partie, ça veut dire les bâtiments jolis. Il y a une décoration assez royale. Deuxième partie. Je vais changer de couleur. Ça veut dire quelqu'un. C'est le fameux chun. C'est le mesure un chun, 2 chun. Du coup, ça veut dire quelqu'un. Ça veut dire chun. Chun et quelqu'un, ensemble, ces 2 mots, ça veut dire payer. Pourquoi le payer? Il présentait quelqu'un avec le chun. Un peu plus, un peu moins. C'est le chinois, là, on aime bien chaque fois négocier un peu le prix. Voilà, un peu plus, un peu moins, quoi. Le chun. Parce que ton chun, ton pouce, la taille comme ça, mon pouce, la taille comme ça. C'est quand on s'assire de ce mot chun, c'est toujours un peu plus, un peu moins. Quelqu'un en train de payer, dans ce cas, ça veut dire pas payer tout seul, tu ne payes pas. Ceux qui sont assemblés ensemble. Assemblés ensemble dans un endroit. Faux, c'est comme cette image. Royal, immeuble royal, il y a plusieurs patients qui sont assemblés ensemble. Pourquoi c'est assemblés ensemble? Regarde ce mot. Point mou. Point mou du poumon. Mou, ça veut dire accumuler, assembler ensemble. Là, c'est très clair. Nous disent que zhongfu, il accumule énergie qui vient de central. Zhong, dans le foyer central. Zhongfu. Fu aussi, c'est la même phonétique que zhangfu. Le fu, c'est les entrailles. Du coup, dans le foyer moyen, on a l'estomac ici, le gros intestin qui est là. Tous ces 2 sont fu. C'est le fu. Zhongfu, ça veut dire zhongfu, foyer moyen, l'estomac et les entrailles. Là, c'est assez clair maintenant ce qu'il veut dire. Déjà, c'est un point mou. Toute énergie du poumon de côté yin qui est accumulée ici. Zhongfu. Et cette partie centrale, il peut traiter le problème de cette partie, la digestion. Okay? Il fait quoi? Il régule le qi du poumon, il harmonise l'estomac. Quels symptômes qu'il peut faire? Le tout, comme c'est dans le méridien du poumon. Surtout, il est situé vraiment des zones de poumon. C'est tout près du poumon. Pour le tout d'asthme. Oppression thoracique. Gonflement du visage. Ballonné et douleur aux épaules. Comme c'est toujours dans cette zone. Zhongfu. Pour trouver le P1, le plus facile, on commence à trouver le P2, Yuanmen. En dessous de clavicule, qui s'appelle ça, il y a un petit trou triangle, delto-pétoral, juste au milieu. Et le P1, c'est en dessous, un chun, en dessous de P2, dans le premier espace intercostal, 6 chun de la ligne médiane. Pour l'insertion de l'aiguille, obligatoire, oblique. C'est interdit perpendiculaire. C'est dangereux. Et le poumon juste dedans. Deuxième point du poumon, Yun Men. Yun, le ciel. Ça, c'est la pluie. Ce mot, ça veut dire la pluie. En bas, c'est le nuage. Phonétique U-N, Yun. Yun, c'est le nuage. Comme on avait vu. Okay. Le deuxième mot, Men.
ça se voit, ça c'est la porte. Mo en men, une men, la porte du nuage. Qu'est-ce que ça veut dire la porte du nuage? Alors la nuage, ça veut dire après la nuage, il peut avoir la pluie. Il pleut. La porte, c'est une ouverture. Qu'est-ce qui peut cette pointe d'acupuncture? D'abord qu'on va voir, est-ce que ce qu'on trouve, c'est cette partie-là. Le poumon, c'est dans la médecine chinoise, c'est la partie ciel. Le cœur, l'empereur ici, le cœur ici, le poumon est situé en haut du cœur. Du coup, il représentait le ciel. Le ciel, souvent qu'on voit, il y a la nuage. Nuage, c'est humidité. La porte de cette humidité, c'est une porte qui sert dans l'acupuncture pour traiter la humidité. Par exemple, si on a des toux très gras, qu'on le pique ici, espérons qu'on va disperser cette nuage, que l'humidité qui disparaît. La porte nuage. Il peut traiter le contraire si on le tonifiait. Ça veut dire que pour les toux sèches, en espérant qu'après piquer ce point-là, pour avoir la humidité, il y a la pluie qui tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il régulait toujours le tissu du poumon, humidifier le poumon. Comme on voit le nuage et la porte. Il est situé juste un chun en haut de P1, dans cette triangle, cette creux triangle delto-pectoral. Quels symptômes qu'on peut utiliser? Yunmen, le toux sèche. En dispersion, c'est pour le toux gras. En tonification, pour le toux sèche. Asthme, douleur thoracique, gonflement du visage. Je vous remontre comment trouver ces 2 points. D'abord, mettez la main comme ça. Après, on va chercher sous clavicule cette fosse triangle. Il y a pile poil au milieu. Ce point, c'est le P2 Yunmen. Juste en dessous, un chun en dessous, dans le premier espace intercostal, c'est le P1, Zhongfu. Pour piquer, il faut des aiguilles obliques. On peut piquer dans ce sens ou l'autre sens. 3 poumons. Tian Fu. D'abord, on va écriture, Tian. Tian. Ce mot se compose par plusieurs éléments. D'abord, celui-là, ça veut dire quelqu'un vivant. Et là, il se ouvre la main. Ce mot, ça veut dire grand. Il levait la tête. Regarde le nuage. Ce mot, ça veut dire Tian. Deuxième mot, Fu. Nous avons déjà vu dans le premier point, Zhongfu. C'est un palais. Okay, Fu, un joli nom droit. On va parler de cette Tian. L'énergie du poumon, il se ouvre par le nez. Et le nez qui communique. Le nez communique énergie du ciel. Du coup, cette Tian, il communique le ciel et aussi il peut faire circuler le qi du poumon. Fu, c'est un endroit assemblé, un endroit. Tian Fu. Il peut traiter le problème du poumon, surtout lié au nez. Il fait disperser le qi pervers. Le qi pervers à travers le nez qui rentre dans le poumon. Du coup, dans ce point, porte le nom de Tian Fu. On peut le faire disperser, c'est le qi pervers. Alors, il peut très bien aussi clarifier la chaleur et arrêter le sang. En faisant appuyer ce point, pour les gens de nez qui saignent, on peut l'arrêter dans 1 ou 2 minutes. C'est très efficace. Comme c'est un méridien du poumon, il traite toujours qui concerne le tout. Il traite spécifique pour le saignement nasal. Cracher de sang aussi, comme il peut clarifier la chaleur du sang. Et oppression thoracique. Si on sentait que cette partie, c'est lourd, une oppression, on pique cette pointe de fenêtre du ciel. On peut ouvrir le ciel. Les 3 Tian Fu. Pour le trouver, il faut tendre la main, lever la main et tourner la tête. Et ce que le bout de nez qui touche cette bord latéral de biceps, c'est ici
le point de Tianfu. Pour le piquer, soit qu'on pique perpendiculaire ou on fait contresens du méridien pour disperser, pour arrêter saigner. Quatre poumons, xia bai. Écriture. Ça, c'est une clé de quelqu'un. Là, encore une petite personne ici. L'autre petite personne à droite. Au milieu, encore quelqu'un, une grande personne. Xia. Xia, c'est très marrant. Là, une personne, deux personnes qui est serrée. Première chose, ça peut être serré. Serrer les, par exemple, serrer les bras, serrer. Il peut avoir deuxième sens aussi. Un héros, quelqu'un de très courageux, comme de Zoro, qui est toujours essaie d'aider les gens. Okay. Comme dans le Kung Fu. Voilà, tous ces gens pour apprendre le Kung Fu, pour aller sauver le monde. Xia. On va voir deuxième mot, bai. 1, 2, 3, 4, 5. Bai. Phonétique. Xi, ya, xia, deuxième ton. Be, ai, bai, deuxième ton. Xia, bai. Bai, c'est le couleur du poumon. Okay. Bah, comme c'est toujours, on est toujours sur le méridien du poumon. D'abord, on voit xia bai. Il nous tire localisation. Comment ça se fait ces localisations? Xia, c'est serré, qu'on avait dit. Serrer les deux bras. Une fois serré, le bras peut toucher le nichon. Alors, pile poil, là, qu'on touche. Et là, ça va faire un petit point. Ce point, justement, c'est xia bai. C'est comme ça qu'on trouve le point. Et qu'est-ce qu'il peut dire? La signification de xia bai, ça peut être bai comme c'est du poumon, couleur du poumon. Bah, d'abord, il fait disperser le qi du poumon. Après, il peut réguler le qi de la poitrine. Pourquoi il parle de la poitrine? Parce qu'une fois serré, qu'on avait dit que cette partie poitrine, on peut toujours le traiter, le problème de cette partie. Alors, xia, quand il y a un autre sens, c'est Zoro et courage. On peut dire aussi, en piquant ce point-là, xia bai, on peut donner à ces personnes plus de courage. Voilà, le fameux xia bai. Pour le trouver, on serre les mains, on trouve le point. Okay? Il peut traiter le problème de poumon, le tout. Il peut traiter aussi douleur cardiaque, comme cette partie qui est près de la poitrine, qui a une énergie communiquée entre cette partie-là. Il peut traiter nausée sèche. Alors, c'est quoi nausée sèche? C'est comme c'est pas vraiment nausée, c'est le qi qui pas comme qi ni pas ok non plus. C'est envie vomir, nausée, voilà. Mais il n'y a rien qui peut sortir. Le quatrième, on traite planitude thoracique. Comme on a dit, xia bai. C'est la couleur du poumon qui est situé dans la poitrine. On peut aussi traiter douleur du bras, comme il est situé dans le bras. Ça c'est 4 poumons xia bai. Il est sur la face médiale du bras. Pour le trouver, il faut serrer les deux mains et le mamelon qui touche sur le bras, ça c'est le point xia bai. Pour le piquer, on peut piquer perpendiculaire ou on peut piquer selon le sens de méridien pour disperser ou tonifier. Cinq poumons. Chi, chi, écriture. Chi, ça veut dire un règle. Alors, chi, c'est quelle règle? C'est, pour nous, ça c'est une règle de chi. C'est une mesure. Le pouce, c'est une mesure. Petit pouce, c'est une petite mesure. Chi, c'est une grande mesure. Du coup, chi et chun ensemble, ça veut dire le mesure. Chi, mesure. Zhe, il y a 3 points de l'eau. 3 points de l'eau. C'est là. 1, 2, 3. C'est de l'eau. Alors, zhe, c'est ici, comme ça. C'est un marécage. Marécage, pourquoi c'est zhe? Marécage. Dans les marécages, on voit plein d'êtres vivants dedans. Il y a des plantes, il y a beaucoup de choses dedans. Ça correspond à pourquoi on a choisi celui-là comme nom. Okay. Et chi, d'abord, ils disent chi ensemble. On voit déjà ce nom, on sait où on va trouver. D'abord, on le trouvait chi, c'est dans le coude, dans cette plie de coude. Localisation est ici.
il est dans le... Quand on serrait la main comme ça, et juste sur le tendon de biceps, le latéral du tendon biceps, dans le côté radial. Ce point situé ici, c'est là qui contient une signification. C'est un marécage. Il y a beaucoup d'humidité, il y a beaucoup d'êtres vivants, il y a beaucoup de yin dedans. C'est un point du méridien poumon. Point haut. Okay, ça c'est, en plus, c'est un point dispersion. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire régulier et descendre le chi du poumon. Régulier, descendre le chi du poumon, comme c'est un point de dispersion. Justement, piqué, c'est déjà, il fait descendre le chi du poumon. Comme c'est un point de re, il peut nourrir le yin et humidifier le poumon. Pour ces fonctions, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'il peut traiter? Sur le méridien du poumon, on peut traiter tout symptôme du tout. Le tout sèche, tout gras, et l'asthme. Surtout, l'asthme, c'est un problème de conique. Dans les problèmes de conique, on va trouver le point re, le problème de l'organe lui-même. Il traite l'asthme. Il traite aussi crachement de sang. Comme c'est un point de dispersion, quand il y a chaleur dans le poumon, c'est bien pour le disperser. Bouche sèche et chaude. C'est dans le cas de vitige du poumon, bouche sèche et chaude. Alors, aussi traiter mal à la gorge, traiter plénitude thoracique et traiter aussi miction fécante. Le poumon qui traite de voies de os, surtout à partir de supérieur et la tête. Et en même temps, ce point marécage très spécial, il traite ce problème de mission fécante. 5 poumons pour le trouver, il faut les mains soient fléchies dans le pli du coude, sur le côté radial du tendon biceps. Il y a une dépression sensible, on peut piquer perpendiculaire. On peut aussi, selon le sens de méridien, pour tonifier, pour contre-sens d'aiguille, pour disperser. Six poumons, 孔坠. Voilà cette écriture. Kong, c'est le nom de famille de Confucius. Kong. Tout seul, ça veut dire trou. C'est le trou. Okay. Le deuxième mot, 坠, il est là. L'écriture est très compliquée. 坠, ça veut dire maximum. Le mot 孔坠, ça veut dire le trou, grand trou, le maximum de trous, beaucoup de trous ou très grand trou. C'est très marrant comme nom de point d'acupuncture. 孔坠. Qu'est-ce qu'il peut traiter? D'abord, on voit ses fonctions. Qui fait descendre le chi du poumon. C'est un point si. Point si, on traite de problèmes urgence. Descendre le chi du poumon et refroidir le sang et l'arrêter le sang. 孔坠. Bon, on va parler de cette histoire de Kong. Le trou, pour nous, qu'on pense, imaginez que nous avons imaginé le poumon qui a plein de trous. C'est un organe qui a rempli plein de trous, plein de poches, plein de trous. Ça, c'est la première imagination de cette mot Kong. Et qu'est-ce qu'il peut traiter? Il traite le trou dans notre corps, par exemple le trou dans le nez, et le trou un peu plus bas, voilà, qui saigne. On va voir qu'est-ce qu'il traite. Il traite le tout, asthme. Il traite crachet de sang. Problème de trou, quoi. Hein, le sang qui est chaleur dans le sang. Il traite aussi perte de voix. Comme c'est un point si qui traite des choses en urgence dans cette méridienne du poumon, voilà, du poumon. Il traite mal à la gorge, le point si. Il traite une plénitude, chaleur, plénitude. Il traite maux de tête. Mal à la tête, c'est point chi qui traite vraiment des problèmes de plénitude. Là, le plus spécial, il traite hémorroïdes. Comme on avait dit, Kong, il traite de nez qui saigne, le trou qui saigne. Le nez qui saigne, et en bas, voilà, qui saigne. Hémorroïdes, c'est un point spécial pour traiter hémorroïdes. Kong, 坠. Six poumons, 孔坠. Pour mesurer, mettez vos deux mains, ça fait 6 寸, plus une pouce, 7 寸.
6 poumons cranteux. Il est sur la ligne imaginée entre le coude et le poignet. En tout, il y a 12. Comme il y a 7 zones de poignet, on peut mesurer comme ça. Voilà, ça, c'est cranteux. Pour le piquer, comme c'est un point-ci, souvent quand on le pique en dispersion, ça veut dire contre-sens d'aiguille. Sept poumons, 裂缺, écriture. Ce côté, ça veut dire pas bien, mauvais. Et à droite, c'est une clé de couteau, tranché, coupé. 裂, le, yé, 裂. 缺, écriture. À gauche, ça veut dire un pot. Voilà un pot. À droite, qui manque quelque chose. Voilà, 裂缺. 裂, ça peut être aligné aussi, aligné. 缺, il manque quelque chose. Alors, on va étudier 裂缺, localisation, comment, qu'est-ce qu'il présente. Ah bah, 裂缺, tout ça ensemble, cette mot 裂缺, dans notre ancienne époque, 裂缺, ça veut dire l'éclair, un dieu d'éclair. L'éclair qui tombe par ciel, il tombe par ciel, tombe sur l'os de radius. Ça crée des trous. Alors, dans cette localisation, ça se fait comme ça, fermer les mains. C'est ici qu'on va trouver, dans cette crête de radius, un petit trou léger, comme cette sensation, comme ici. Vraiment, c'est là, si on touchait l'os, on va une sensation de ça. 裂缺. Alors, il peut faire quoi? Comme c'est un point lourd, aussi c'est un point de communication de jeune maille. Il peut harmoniser le jeune maille. Ça veut dire 裂缺 qui traite le problème de jeune maille. Jeune maille ici, tout ça, jeune maille. Si on a un problème de ce côté-là, on peut piquer cette clé de commande jeune maille. Il peut traiter le tout, l'asthme. Le tout, c'est parce qu'il est dans le méridien du poumon, mal à gauche. Surtout, je fais ça important, et surtout cette douleur de mal à gauche. 裂缺, c'est aussi un point dans le... comme il commente de jeune maille, c'est une clé de vaisseau merveilleux, il y avait 8 points. 裂缺associé avec 6 reins qui s'appellent Zhaohai. Un sur le pied, un sur les mains. Il traite douleur de mal à gauche, surtout dans les côtés de vitéine. Vitéine de poumon ou vitéine du rein. Ce type de mal de la gauche, surtout douleur la nuit nocturne. Bon, il peut traiter chaleur dans la paume. Il y a toujours vitéine. Et là, pour hémiparésie et paralysie faciale, raideur du cou. Ces 3 choses, c'est parce que, bon, c'est une commande de jeune maille. Et on a un proverbe dans la médecine chinoise, on dit « Tou xiang xun li qu ». Tou, c'est la tête, xiang, c'est le cou. Ça veut dire que si on a le problème de la tête, c'est parti, problème de raideur de cou, qui qu'on va chercher? On cherche li qu. Li qu. Okay. Le 7e, on traite déviation de la bouche. Pareil, c'est cette Tou xiang xun li qu. Cet poumon li qu, il est sur la face radiale de l'avant-bras, environ 1,5 chun de la ligne de poignet. Pour le trouver, il y a plusieurs façons. On peut le mettre les deux mains comme ça et l'index qui tombait sur l'os, cette crête, et on va trouver un petit creux. Ça, c'est li qu. Pour le piquer, on peut piquer en contresens pour le disperser ou dans le sens de méridienne pour tonifier. Huit poumons, Jing Qu. D'abord, écriture. Ça, c'est une clé de la soie ou des méridiennes. À droite, c'est les muscles. Jing, tout seul, qu'on le voit tout le temps. Jing tout seul, ça peut être méridienne.
ça peut être les tendons. Jing, prononce Ji, In, Jing. Ji, In, Jing. Premier ton, Jing. Qu, deuxième mot. Ah, ça, c'est 3 points de l'eau. Signification de l'eau. Ces petits doigts là que je suis en train d'écrire, ça veut dire innomme. En bas, c'est du bois. Phonétique. Qi, Yu, Qu. Jing, Qu. Jing, c'est des choses longues. Longévité. Qu, c'est le petite rivière ou canal. Jing, Qu. Quand on voit cette photo, c'est tout à fait cette sensation. Jing, Qu. Qu, c'est le canal. Jing, c'est des choses de long. Ça, c'est Qu, les canals. Jing, c'est les choses longues comme ça. Jing, ça veut dire passer aussi. Il y a plusieurs sens, ça dépend qui est situé, est composé avec lequel mot. Alors, Jing, Qu, dans ce mot-là, qu'on peut traduire tout seul, c'est le passage du méridien, Jing, Qu, ou de l'eau qui passe. Il y a plusieurs sens, on peut l'expliquer. Alors, Jing, Qu, c'est un point Qing. En fait, c'est point Jing. Pareil, c'est la même écriture de Jing. C'est un point Jing. Jing, ça veut dire un grand fleuve. C'est un point métal. Le point métal, on va voir ses fonctions. D'abord, il calme la toux. Il apaise l'asthme. Poumon, c'est métal. Ce point, c'est le point pen. Du coup, on pique le point pen. On traite l'organe lui-même qui tout concerne du poumon. Le poumon, la toux, l'asthme. Ok. Pour les symptômes, on traite le symptôme de toux, asthme. Deuxième, engourdissement de la gorge. Spécialement, cet engourdissement de la gorge, comme c'est des points Qing. Dans le son, le point Qing métal, c'est la voix. Dans toutes les choses qu'on a concernées de notre voix et de la gorge, on cherche toujours le point Qing pour le traiter. Ça, le point Qing de métal, forcément, il est très efficace. Il traite de planitude thoracique, comme le poumon est situé dans le thoracique. Voilà, le 4e, perte de voix. Ça, c'est parce qu'il est point Qing et dans métal. Je vais vous montrer ces 3 points qui sont sur la face ventrale du poignet, qui sont tout près. Chaque point, il n'y a que 0,5 chun de différent. Premier point, il est sur le ligne du pli du poignet. Il est juste sous le ligne. Il est dans il y a une artère radiale. Il est dans les côtés latéraux. Ça, on va trouver une dépression très yuan, grand trou très yuan. Ça, c'est le 9 poumon très yuan. Pour le piquer, il y a 2 façons. Un, il s'appelle ça zhi qian fa. C'est avec le pouce, on écarte l'artère et là on pique. Deuxième façon, ci mai fa. C'est que juste à côté de l'artère, on va trouver l'artère et piquer juste à côté le paroi de l'artère. Après piquer, on voit les aiguilles qui fait qui bougent comme ça. Après, juste un chun. C'est un chun, 0,5 chun après, très yuan serait Jing Qu, le 8 poumon Jing Qu. Après, c'est le 7 poumon Li Qu. « 9 poumons Tai Yuan ». Écriture. Ça veut dire grand ici. Il y a un point plus que grand. Ça veut dire trop, ou ça veut dire supérieur, ou ça veut dire beaucoup. Yuan, 3 gouttes d'eau, c'est une clé de l'eau. Et à droite, se composer, tout ça, c'est le morceau de rocher. Et au milieu, on peut considérer, c'est de l'eau. Tai Yuan. La signification de Tai Yuan, Tai, c'est dans le sens de supérieur ou beaucoup. Yuan, c'est de l'eau qui est dans la montagne parmi les rochers, mais profond, de l'eau très profonde.
Et très rajouté encore, ça veut dire waouh, il y a beaucoup de l'eau. Ah, très c'est beaucoup. Et yuan, c'est de l'eau. Dans ce cas, il y a beaucoup de l'eau, mais très profond. Ça veut dire énergétiquement, il est fort. Alors, il est situé dans le point Shu, point U. C'est la Terre. C'est un point de tonification. La Terre favorise métal. C'est un point de tonification. Il peut calmer le tout. Il peut disperser le train. Comme c'est un point chaud qui peut faire circuler le qi du poumon. Il peut tonifier le qi du poumon. C'est un point de tonification. Il traite problèmes de dos, asthme, crachet de sang. Comme c'est un point haut, très yuan, il y a de l'eau, il peut calmer le chaleur dans le sang. Il peut aussi régler la plénitude thoracique, engourdissement de la gorge, douleur dans la gorge et vomissement. Très yuan. Dix poumons, yu ji. Écriture. Ça, c'est le poisson, il y a de l'eau. Ça, c'est la tête de poisson. Ça, c'est les écailles. Ça, c'est de l'eau. Le poisson vit dans l'eau. Yu, ça veut dire poisson. Deuxième mot, ji. Ça veut dire montagne. Hein? Ji. Ji, ça veut dire la limite ou le bord. Alors, yu ji. Yu ji. Les deux mots, ça peut signifier ça. Yu, c'est un poisson. Yu ji, c'est le bord. Alors, dans ce cas, ce qu'on veut dire, c'est il nous parle de cette position. Ce qu'on peut voir, c'est ici. Cette partie-là, on ressemble le ventre poisson. Ça ressemble à cette partie. Le pouce. Pour le point, il est au bord. Il se situe au milieu entre ces deux couleurs, chair blanche, ces deux couleurs au milieu. Ça, Uchi, déjà, ils nous disent où qu'on peut le trouver, localisation, qu'est-ce qui ressemble. Et à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il traite. Déjà, on sait que qu'on le trouve un poisson. Uchi, c'est un point xing. Point xing, c'est le point feu. Du coup, dans cette partie, on peut très bien imaginer, le poumon, c'est le yin. Et là, yu ji, yu, c'est un poisson. On peut très bien imaginer un poisson rouge, ou un poisson dans l'eau. De l'eau, c'est yin, le poisson qui bouge. Il bouge. C'est le yang. Alors, de l'eau, c'est yin. De l'eau, cette partie, c'est le yin. Et dans le yin, il y a yang qui bouge. C'est le feu. Qu'est-ce qu'il peut traiter? Problème de chaleur. Il peut traiter problème de chaleur. Ses fonctions, c'est pour clarifier le chaleur, baisser le chaleur, calmer le douleur dans la gorge, refroidir le sang. Il traite le tout, crachement de sang, mal à la gorge, chaleur corporelle, nodule du sein, crampes au cou. 10 poumons yu ji. Il est au milieu de bord de palmaire du premier os métacarpien. Ce point, c'est assez douloureux. On peut tâter avec des angles pour trouver un point sensible. Il est entre chair blanc et chair rouge. Au milieu, on peut avec les angles marquer où c'est. Et on peut piquer perpendiculaire. Ça fait douloureux. Et comme c'est un point de dispersion, souvent qu'on pique oblique, contre le sens du méridien. Onze poumons, shao, shang. Écriture shao. Ça veut dire shao, petite. Déjà petite, on coupe encore. Ça veut dire moins ou pas beaucoup. Phonétique shi, ao, shao. Deuxième mot, shang. Shi ang shang. Shi ang shang. Combien de temps? Shang, ça veut dire plusieurs sens. Ça peut être un commerçant, ça peut être une discussion. Shang aussi, c'est le son
de métal, c'est le son de 5 éléments métal. Shang. Dans ce cas, Shao Shang, on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut le trouver, qu'est-ce qui signifie? Déjà, Shang, c'est métal. On trouve dans le méridien. Métal, c'est poumon. Shao, c'est peu ou pas beaucoup. Se situer ici, au bout des ongles, juste à côté dans le ongle, sur le pouce. Shao Shang, c'est un point ting. Un point ting, c'est le début de l'énergie. Ça veut dire l'énergie qui commence à naître par ici. Il n'y avait pas beaucoup encore. Après, ça va Jing Xing Yu King He. Ça va monter, ça va monter. C'est un point du bois. Qu'est-ce qu'on peut traiter? Ce point un peu spécial, spécialement, déjà c'est un point de Gui, de fantôme. Alors, Gui Xue, on peut faire réanimer quelqu'un qui a perdu la conscience. Gui Xue. Là, il fait disperser la chaleur. Il peut aussi ouvrir les offices pour réveiller quelqu'un qui perd la conscience. Il peut calmer le douleur de la gorge. Souvent, on faisait piquer, saigner. Piquer ici et on lève quelques gouttes de sang. Et si c'est une chaleur, humidité, là, les douleurs de la gorge, on peut le calmer. Si ce n'est pas le cas, une fois piqué, saigné, le douleur de la gorge, toujours douloureux, ça, il faut penser, peut-être c'est vide yin du rein ou du poumon qui fabrique cette chaleur vide. Il est excellent pour traiter la mal à la gorge, le tout asthme, la langue lourde, saignement nasal, planitude du cœur et coma. Shao Shang. 11 poumons Shao Shang. Il est sur le pouce. 0,1 chun de coin radial de l'angle. On peut piquer perpendiculaire. Surtout quand on a mal à la gorge. Souvent quand on faisait avec c'est pas une aiguille, une petite shan ling chun qu'on appelle. Je sais pas comment dire en français. Et tac, une fois piqué, on lève le sang. Juste quelques gouttes de sang. En fait, il faut attendre que le sang noir devienne fraîche rouge. Oui, le sang qui s'arrête. Continuez à pousser comme ça. Piquer, saigner. 11 poumons Shao Shang. Il est sur le pouce. 0,1 chun de coin. Merci de votre participation. À travers ces vidéos, nous avons exploré l'histoire des points d'acupuncture, plongeant dans la sagesse antique et approché l'essence de la médecine chinoise. Et ce n'est que le début de notre voyage pour découvrir la magie de la médecine traditionnelle chinoise. Je vous invite à rejoindre mes cours pour enrichir vos connaissances en médecine chinoise. Peu importe votre niveau, on va découvrir une expérience apprentissage approfondie et amusante. C'est ma première fois à réaliser une vidéo de cours en ligne, et bien qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, je m'efforcerai de vous présenter des vidéos en meilleure qualité. Et ce qui est encore plus excitant, c'est que pour promouvoir la médecine chinoise, cette vidéo serait partagée gratuitement. Alors, si vous êtes curieux de découvrir cette culture sur la médecine traditionnelle chinoise, assurez-vous de suivre mes prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien. À bientôt.